Yunshu. Le jour de mon mariage, mon fiancé m'a publiquement quitté pour embrasser ma meilleure amie. Oh! Parfait! À l'aide! Dégagez! Lâchez-moi! Mais c'est la mariée, ici. Qui aurait cru qu'elle soit si vulgaire? Si Monsieur Zhou épouse ça, il perdra toute crédibilité dans notre cercle. Ajeng, laisse-moi t'expliquer. C'était un piège, Ajeng. C'est vrai. Ajeng, Yunshu était si seule qu'elle a cédé à ses pulsions incontrôlables. Linwana, c'est toi qui m'avais donné rendez-vous là-bas? Assez, Yunshu. À partir de maintenant, notre fiançailles sont annulées. Shuja! Wanner, je réalise enfin que toi seule es bonne et pure. Seul toi mérites d'être la maîtresse des eaux. Donne-moi une chance. Épouse-moi. Oui, Shuja! 7 ans ensemble. Ne valent donc rien à tes yeux? Tu ne veux même pas m'écouter? Tu ne mérites pas de t'expliquer. Sors immédiatement. Toucher à ma femme? Tu veux mourir? Bossier! Bossier, tu es fou! Cachez mon événement! Jetez-le dehors. Quoi? Lâchez-moi! Yunshu, il te rejette. Moi, je te veux. Je te désire depuis longtemps. Félicitations, mademoiselle Yun. Votre FIV cette fois a parfaitement réussi. Reposez-vous bien. Pendant votre grossesse, plus d'accidents. Patron Beau, votre stratagème du sauvetage héroïque était magistral. Incroyable, elle a vraiment cru ça. Et elle voulait t'épouser en pleurant. Je parie que, jusqu'à sa mort, elle ignorera que son enlèvement était orchestré par toi. C'est Bossuet qui a engagé les ravisseurs. Les grandes familles tiennent à leur réputation. En ruinant Yunshu, Wanner prendra sa place. Elle épousera la famille Zhou. Mais il me semble que Yunshu t'intéresse aussi un peu. Tu l'as même laissé porter ton enfant. L'enfant qu'elle porte est celui de Wanner et moi. Puisque je ne peux pas vivre avec elle, sa lignée doit perdurer. Tu ne crains pas que Yunshu découvre la vérité un jour. Je consacrerai ma vie à la dédommager. Mais Wanner est différente. Elle m'a sauvé la vie. Pour son bonheur, je ferai n'importe quoi. Bossuet, tu as fait de moi la risée du monde entier. Yunshu. Tu vas bien? Appelez un médecin. Inutile. Ça va aller. J'ai juste glissé. Tu es allé consulter? Quels sont les résultats? Nous allons avoir un enfant. Siwei, tu es heureux?
Nous allons enfin avoir un enfant. C'est merveilleux. Yunshu, toutes ces années, tu as tant souffert. À partir d'aujourd'hui, l'alimentation de madame, son emploi du temps, ses médicaments passeront par moi. Si un malheur arrivait, votre vie à tous ne tiendra qu'à un fil. Oui, Bosiyue, tu dois être aux anges. 3 ans de manigance ont enfin porté leurs fruits avec cet enfant. Pourquoi pleures-tu? Qui t'a blessé? Viens. Montre-moi la personne. Je la ferai disparaître. Belle-sœur. Mais quand cette femme a commencé à crier comme une folle, c'était excitant. Que faites-vous là, belle-sœur? Yunshu, apprends à distinguer les coupables. Arme doit viser ceux qui le méritent. Elle n'a pas su te protéger et t'a laissé tomber l'escalier. Cette balle n'est qu'un avertissement. oui, patron Beau, oui. Yunshu, toi et notre enfant êtes ma raison de vivre. Je ne tolérerai aucun danger pour vous deux, pas le moindre risque. Sois plus prudente la prochaine fois. Compris? Oui, je suis fatiguée. Je vais me reposer à l'étage. J'ai demandé un bouillon de ginseng. On te le montrera bientôt. Warner adore les chaussures de cette boutique. J'ai donc racheté la boutique pour qu'elle ait des nouveautés chaque jour. C'est le jade que cet homme m'a offert. Une bague ancienne. Pas un mot, ou tu mourras ici. Ne bougez pas, je suis médecin. Je peux vous aider. Pourquoi m'avoir sauvé? Les pourquoi n'ont pas d'importance. Une vie est précieuse. Je ne pouvais pas rester à regarder votre agonie. Ma vie n'est pas si facile à sauver. Cette bague n'a qu'une jumelle au monde. Porte-la, et tu seras à moi pour toujours. Je n'imaginais pas que Lin Wanner volerait cette bague pour prendre ma place. Yunshu! Cette bague est magnifique. Où l'as-tu achetée? Peux-tu me la prêter quelques jours? Je comprends maintenant. C'est tellement ridicule. Lin Wanner porte ma bague. Usurper mon identité et devient sa prétendue sauveuse adorée. Bosiyue, je meurs d'envie de voir l'expression sur ton visage quand la vérité éclatera. Patron Lu, j'ai une transaction de 10 milliards à proposer. Intéressé? Tout Hong Kong sait que je suis l'ennemi juré de Bosiyue. Madame Beau vient me voir. Sans craindre votre mari,
C'est précisément pour ça que je viens. Un marché de 10 milliards, vous ne refuserez pas, n'est-ce pas? Exprimez-vous. De quelle affaire s'agit-il? Dans 3 jours. Kidnappez-moi. Rassurez-vous, dans 3 jours, Beausillé vendra jusqu'à son dernier souffle pour vous supplier avec cet argent. À qui téléphones-tu? Le joaillier m'a appelé. Il a reçu un collier de rubis inédit. Il voulait mon avis. C'est indigne de toi. C'est l'étoile impériale. Un diamant 100 de 59 carats. Tu mérites ce qu'il y a de mieux. Porte-le demain à mon gala d'anniversaire. C'est Wanner qui l'a choisi pour toi. Elle tient à te voir porter cette parure. Je suis fatiguée. Ta progestérone est basse. Mauvais pour le bébé. J'ai ajouté des nutriments dans ton lait, bénéfiques pour la grossesse. Une cargaison arrive au port. Je dois y aller. Pour notre enfant, finis ton lait. Beausillé, l'enfant que tu désires ne viendra jamais. Après ton avortement, prends tes anti-inflammatoires. Évite l'eau froide pendant 1 mois. Police des mœurs? Je signale un délit. Rue King Tong. Encore 3 jours à tenir et ce sera fini. Frère Sillet, joyeux anniversaire. J'ai spécialement commandé un chef horloger étranger pour créer cette montre à gousset émaillé. Ouvre-la vite, dis-moi si ça te plaît. Wanner, tu as pris trop de peine. Approchez. Puisque tout le monde est là, j'ai une annonce à faire. À compter d'aujourd'hui, 30% des actions à mon nom seront transférées à Wanner. Mon Dieu! Le patron Beau est vraiment très généreux avec elle. Il ne la traite pas en petite sœur, mais en maîtresse de maison. C'est totalement vrai. Frère Sillet, ne me traite pas si bien. Sinon, ils vont croire que je suis ta véritable épouse. Yunshu va être jalouse. Yunshu. Depuis quand es-tu là? Pourquoi ne pas m'avoir appelé? Je viens d'arriver. Tu étais si occupée. Je n'ai pas voulu te déranger. C'est l'épouse de Beau. Celle qui s'est faite violenter par plusieurs hommes autrefois. Pas étonnant qu'il ne l'emmène jamais nulle part. Il a honte d'elle. Yunshu, ne les écoute pas. Tu arrives à point, on va couper le gâteau. Frère Sillet, fais un peu vite. Attends, frère Sillet, il faut dire ton vœu à voix haute pour qu'il se réalise. D'accord. J'espère pouvoir rester avec WNER pour l'éternité. Ensemble, ensemble. Beausille, vous pensez vraiment que je ne comprends pas le français? Frère Si, arrêtez de parler. Yunshu nous entend, elle sera blessée. Ce n'est rien, elle n'est jamais allée en France, elle ne comprend pas. Yunshu, j'avais oublié ton ignorance du français. Je pourrais te traduire ces mots. Inutile. Yunshu. Ce que je disais, c'était une déclaration éternelle. Je vais aux toilettes.
Une vie est en jeu, on ne peut rester impassible. Yunshu, 3 ans ont passé. Pourquoi n'es-tu pas encore morte? Ton corps souillé n'est qu'une insulte. Je te préviens. Mesure ton langage, ou je révélerai à Bosille qu'il a vraiment sauvé à Dongo cette nuit-là. Même si tu sais, que changes-tu? La bague de jade est mienne. Frère Si ne m'aimera que moi. Son amour est souillé? Je n'en veux pas. Tu persistes? Tu ignores donc. Quand tu étais déshabillé et hurlais sur le lit, Si était là, assis sur le canapé, spectateur impassible. WNER. Relève-toi vite. Yunshu. As-tu perdu la raison? Frère Si, je voulais m'excuser pour ce qu'il s'est passé. Il y a 3 ans. Sa haine me surprend. Yunshu. Ne t'ai-je pas dit que WNER m'a sauvé la vie? Personne au monde ne la touchera. Même toi. Vraiment? Que comptez-vous faire? Beau, maître. Ce que tu as fait à WNER. Je te le rendrai au centuple. Non. Ce n'est pas nécessaire. Mes souffrances n'ont pas d'importance. Après tout, Yunshu est ton épouse. En ma présence. Tu ne souffriras plus. Garde. Lâchez-moi. Que fais-tu, Bossillet? Elle t'a frappé comment? À toi de lui rendre l'appareil. Laisse tomber. De plus, Yunshu est ta vraie épouse. Si elle m'en veut plus tard. Tu es bien trop gentil. Je t'aide. Cette gifle. Et pour ta mémoire défaillante. Osez toucher Wane. Cette gifle. Et pour ton ingratitude. En profitant de ta grossesse. Pour te croire tout permis. Ramenez madame à la maison, sans ma permission. Pas de sortie. Je sais sortir seule. Bossillet. Ce qui s'est passé aujourd'hui restera gravé dans ma mémoire. Ta main doit te faire mal. Frère Sillet. Notre traitement envers Yunshu ne serait-il pas excessif? Tu ne crains pas qu'elle ne parte? Je la connais. Elle ne peut se passer de moi. Sois tranquille, j'ai donné des consignes. Si elle ne s'excuse pas, elle ne bougera pas d'ici. Mademoiselle Yoon, les 3 jours sont écoulés. Bossillet. Entre nous. C'est bel et bien fini. Yunshu. Le platane symbolise un amour éternel. Comme je t'aimerai, pour toujours.
Yunshu. Il ne te veut plus. C'est toi que je veux. Je te convoite depuis longtemps. L'enfant qu'elle porte, c'est l'enfant de Guan'Wer et moi. Puisque je ne peux vivre avec Guan'Wer éternellement, alors je dois garder sa lignée. Profitant de sa grossesse, elle fait ce qu'elle veut. Ramener madame à la maison. Sans ma permission. Pas de sortie. Mademoiselle Yoon. L'heure du rendez-vous est venue. Vous devez y aller. Madame. Monsieur Beau a ordonné. Aujourd'hui vous restez ici. Laissez-moi passer. Patron Beau. Madame veut sortir avec ses valises. Surveillez-la. Je reviens bientôt. Frère Sille. Est-ce que belle-sœur va vraiment partir? C'est ma faute. Si j'avais su, je ne serais pas allé à ta fête d'anniversaire. Ce n'est pas ton problème. Son manège n'est qu'une comédie pour m'attirer. 3 ans déjà. Toujours les mêmes caprices. Des stratagèmes puérils. Madame, Monsieur Beau a dit, vous ne bougez pas d'ici. Et si j'insiste pour partir? Alors ne m'en veuillez pas. Vous. Raccompagnez madame. Vous. Mademoiselle Yoon, monsieur lui vous attend dans la voiture. Madame, ordre de Monsieur Beau, aujourd'hui vous ne quittez pas la villa. Madame. Non, Yunshu. Yunshu. Yunshu, où es-tu? Allô? Beau-Sille. Ta femme est entre mes mains. Prépare 1 milliard. 1 centime en moins. Et tu récupéreras un cadavre. Qui êtes-vous? Comment as-tu Yunshu? Il y a 3 ans. Tu m'as volé pour 1 milliard. Tu m'as déjà oublié? Lu Xiao. Osez enlever les miens. Tu veux mourir? Puisque vous ne chérissez pas votre épouse. Alors laissez-moi m'en occuper à votre place. Lu Xiao. Libérez-la immédiatement. Avant 20h ce soir, au port de Zue, préparez l'argent. Si tu as une seconde de retard, je lui coupe un doigt. Frère Sille. Que se passe-t-il? Yunshu a été kidnappé. Je dois y aller immédiatement. Attends un instant. Il y a un document ici. Tu veux le regarder d'abord? Contrat de divorce. Elle ose divorcer de moi? Frère Sille. Tu ne trouves pas que c'est trop suspect? Elle demande le divorce, puis est kidnappée. Aucune preuve photo ou vidéo. Qui sait? Si elle ne joue pas la comédie? Je ne voulais pas dire ça, frère Sille. Je sais. Quand j'ai épousé Wu Zeng, ça l'a beaucoup affecté. Maintenant, tu es si gentil avec moi, tu prends ça à cœur. Elle panique probablement, d'où cette mise en scène. Avant, elle faisait déjà ça. Avant. Yunshu, écoute mes explications. Guan'Wer est juste ma petite sœur. Sœur. Qui connaîtrait si bien les règles de sa sœur? Qui emmènerait sa prétendue sœur en secret à l'étranger pour son anniversaire? Désolé. Lâche-moi. Si ça recommence, nous divorçons. Je te promets, tu ne me retrouveras plus jamais. Elle se prend pour qui maintenant? Elle ose me faire chanter avec un faux kidnapping. Frère Sille. C'était juste une suggestion. Tu devrais envoyer quelqu'un vérifier. Et si jamais elle était vraiment kidnappée, on serait responsable. Pas besoin.
Elle est juste en colère, à cause de mes mots durs d'hier. Elle joue la comédie. Si elle aime tant les kidnappings, qu'elle reste avec Lucia. Ça lui servira de leçon. Chérie? D'accord. Je comprends. Je rentre tout de suite. Quelque chose ne va pas? L'affaire des Zhou? Demain, c'est notre 3e anniversaire de mariage avec Liu Zheng. Il veut que je prépare la soirée. Ça va? Je m'en occupe. Tu es encore blessé. Ne te fatigue pas. Je ne peux pas l'accepter ça. Je t'embête tout le temps. Tes problèmes sont les miens. De plus, un jour si important mérite une grande célébration. Que toute la ville témoigne de ton bonheur. Merci. Frère Xie. Elle osait encore garder des preuves. Yunshu. Tu crois pouvoir me démasquer? Dans tes rêves. Où es-tu exactement? Tu t'es assez amusé, rentre vite. Bonjour. Le numéro appelé est éteint. Très bien Yunshu. Tu te prends au sérieux maintenant. Monsieur. Madame est partie ce matin, avec ses bagages. Vous n'étiez pas au courant? Laissez-la partir. Elle est seule à Hong Kong. Sans moi. Où pourrait-elle aller? Dans 3 jours max. Elle reviendra supplier. Hier soir, j'ai vu madame jeter tous vos cadeaux aux ordures. Et ce matin, elle a même abattu le platane du jardin. Synchronisé avec ligne précédente. Que, quoi? Yunshu. Le Polonia symbolise un amour éternel. Comme moi, je t'aimerai toujours. Il se fait tard. Où la dame a-t-elle bien pu aller en partant? Avant 20 h, quai de Zhué, préparez l'argent. Une seconde de retard, je lui coupe un doigt. Ignorez-la. Laissez-la faire ses crises. Si Y. Tu vas au quai aujourd'hui? Tiens-moi au courant quand tu arrives. N'oublie plus, d'accord? Un talisman de protection. N'oublie surtout pas. Garde-le sur toi. Quelqu'un. Débarrassez-moi de ça. Mais, monsieur, c'est un talisman que madame vous fait faire chaque mois. Vous ne comprenez pas? Cette femme agaçante est partie. Pourquoi y penser? Wanwer est la femme la plus importante pour moi. Allons. Demain, le dîner d'anniversaire de mariage de Wanwer et Zhu Zheng. Organise ça au plus haut niveau. Encore pour mademoiselle là. Comme d'habitude. Groupe, vin, repas. Prenez ce qu'il y a de mieux. Oui. Chaque détail doit être parfait. Maître Beau, je ne comprends pas. Ce que vous trouvez Alain Wanwer, qu'est-ce qui vous plaît tant chez elle? Elle est mariée.
Vous voulez toujours la protéger, en tant que frère. Sa bonté? Vous ne pouvez pas comprendre. Occupe-toi de ça au plus vite. J'ai compris. Demandez à mademoiselle Lin le style qu'elle souhaite cette fois. Chinois? Ou occidental? Que je me prépare. Vérifiez l'emploi du temps de Wanoer. Mademoiselle Lin arrive à 19 €. Restaurant Fanti. Elle n'est toujours pas partie. Pourquoi ne répond-elle pas? Excusez-moi, monsieur, notre restaurant fonctionne. Point sur réservation VIP. Sans réservation, l'entrée est interdite. Ouvre bien tes yeux. Tu ne reconnais pas Maître Beau? Wane, tu es vraiment quelque chose. Beau SYE en personne. Être ton plan B pendant 3 ans. Oui, Wane, t'es vraiment quelque chose, toi. Tu cherches un homme? Faut bien en trouver un homme exceptionnel comme ça. Beau, riche, et surtout, complètement dévoué. Quand Yunshu aura accouché, qu'elle aura mis l'enfant au monde. Toute la fortune des Beaux sera au nom de mon enfant. Et moi, en tant que mère, j'aurai tout ce que je veux. D'accord, la chance est de ton côté. Un petit voyage en Dongwo, et voilà qu'elle sauve un homme. Qui n'est autre que Beau SYE. Dongo. Quand est-ce que j'y suis allée, dans un trou pareil? Celle qui y est allée, c'est Yunshu. Qui l'aurait cru? J'ai juste pris sa bague par hasard, et j'ai pris sa place, devenant la sauveuse de Bosille. C'est assez amusant, ce Bosille, pour me plaire, a transformé sa propre lumière, sa flamme blanche, en zombie vivant en enfer. Oh mon Dieu. Alors, si on découvre ton imposture, s'il le découvre. Cette femme, elle essaie encore de s'en sortir. Elle a laissé un enregistreur, à Bosille, et des preuves pour me démasquer. Dommage. Toutes les preuves sont dans mon sac. Tant que je porterai cette bague au doigt, Bosille me suivra. Comme un chien, corps et âme. Maître Beau. Vous. Dis donc. Ma plus grande erreur. C'est cette nuit d'il y a 3 ans. Dans la rue Victoria à Dongo. J'ai sauvé un homme, blessé par balle. Yunshu. C'était toi. La personne que je cherchais. C'était toi depuis le début. Lâchez-moi. Un bisou, ma belle. Au secours. Lâchez-moi. À l'aide. Maître Beau, soyez tranquille. Ils feront en sorte que cette femme n'oublie jamais cette journée. Pas assez. Trouvez-en d'autres. Au secours. À ce moment-là, tu as dû avoir si peur. Si. Le médecin a dit que j'ai fait trop de fausses couches. Si je perds encore cet enfant, je ne pourrai peut-être jamais être mère de ma vie. Mais cette fois, c'est différent. Je le sens. Cet enfant, il est vraiment très fort. Et il veut tellement venir au monde. Rassure-toi. Il ne lui arrivera rien. Bois d'abord ce médicament.
Alors c'est moi qui ai tué notre enfant de mes propres mains. Je mérite l'enfer. « 9 heures. Lu Xiao. Lu Xiao. Lu Xiao. Ma femme est toujours entre tes mains, n'est-ce pas? Tu veux 10 milliards, c'est ça? Je t'en donne 20. Libère ma femme maintenant. Venez ici. Monsieur Beau. Il ne reste que moins de 10 milliards de fonds disponibles. Si on les transfère, le lot de marchandises de demain. Oui, Lu Xiao a toujours été sournois. Et s'il nous mentait? Et que votre femme n'était pas entre ses mains? Arrête de dire des bêtises. Transférez l'argent maintenant. C'est bon. Monsieur Beau est vraiment généreux, mais c'est dommage. Que vous ne sauverez pas votre femme. Je l'ai déjà jetée à la mer. Heureusement, j'ai récupéré son manteau. Pour vos 20 milliards, je l'ai fait renvoyer. Monsieur Beau. Monsieur Beau. Non. Yunshu ne peut pas avoir disparu. Impossible. Impossible. Écoutez-moi. Cherchez-la. Je veux la voir vivante, ou morte. Même si je dois retourner tout le pays je veux retrouver ma femme. Compris. Je vais rassembler tout le monde. Au fait, monsieur Beau, demain, le dîner de Mademoiselle Lin. Faut-il encore le préparer? Préparez-le. Bien sûr qu'il faut le préparer. Allez vérifier. Ce que Lin Wanwer a fait ces 3 dernières années. Tout ce qu'elle a fait. Comment elle a torturé Yunshu. Je vais lui faire payer 1000 fois. Réveillez. Frère aîné. Pourquoi vous? Ça. Où suis-je? Vous êtes chez moi. Vous ne vous souvenez pas? Il y a quelques jours. Vous m'avez appelé vous-même. Pour me demander de vous kidnapper. Quoi? Maître Xiao, le médicament de Mademoiselle Yun est prêt. Maître Xiao. Il vous appelle Maître Xiao? Se pourrait-il que vous soyez celui qui, dans les affaires, surpasse Bossi en tout? Le chef de la famille Lu? Buvez d'abord votre médicament. Ces dernières années dans la famille Beau. Votre corps a trop souffert. J'ai demandé au médecin de vous préparer des fortifiants. Je me souviens. Il me semble que vous étiez devenu médecin. Comment est-ce possible? C'est une longue histoire, je vous la raconterai quand j'aurai le temps. Pour l'instant, ce qui devrait vous préoccuper, c'est Bossi. Il a déjà appris votre décès. Quelle a été sa réaction? Il a d'abord refusé de payer votre rançon. Puis il a dépensé une fortune. 20 milliards, comme un fou. Mais malheureusement, c'était trop tard. Si j'avais su qu'il vous blesserait à ce point. Moi, votre frère aîné. Je n'aurais jamais accepté que vous l'épousiez. C'est du passé. Heureusement, tout peut recommencer. Tout. Il n'est pas trop tard. Oui. Heureusement, tout peut recommencer. Restez chez moi pour le moment. Reprenez des forces avant toute chose. Frère aîné. Merci. Maître Beau, nous avons enquêté. Ces 3 dernières années, après son mariage avec Zhu Zeng, Mademoiselle Lin a entretenu des relations illégitimes avec plusieurs personnalités. Frère Li. Viens. Chérie. Alors, demain soir, au dîner. Je vais lui offrir un beau cadeau. Ça fait longtemps. Madame Zhou est de plus en plus belle. Monsieur Zhou a beaucoup de chance. Votre amour est toujours aussi fort, après 3 ans. Vous êtes vraiment le couple, modèle de Hong Kong. C'est grâce à l'affection de Azeng. Azeng.
Dans quelques années, lors de notre anniversaire de mariage d'argent, me chérirez-vous comme vous le faites maintenant? Ne parlons même pas des noces d'argent. Même pour les noces d'or. Je vous organiserai la réception, la plus grandiose de tout Hong Kong. Mon mari est vraiment le meilleur pour moi. Et ce soir, j'ai préparé pour vous une surprise que vous n'imaginez pas. Wanner a mis tellement de cœur à l'ouvrage. Merci à tous d'être venus célébrer notre 3e anniversaire. Aujourd'hui, je tiens à remercier mon mari. Pendant ces 3 années, il m'a choyée et j'ai été la femme la plus heureuse du monde. Félicitations. Devant toute la ville, aujourd'hui, je veux offrir à mon mari un cadeau très spécial. Regardez tous le grand écran. L'IGE. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Wanner. Qu'est-ce que tout ça? Explique-moi clairement. Azeng. Ces vidéos sont des montages. Quelqu'un essaie de me piéger. Vite, éteignez ça. Cette vidéo, on voit même les pores. Je pense que ça ne ressemble pas à un montage. Le mois dernier, j'ai vu Madame Zhou et Li Dong sortir de l'hôtel. Elle portait alors la robe de la vidéo. Lors du gala de charité, je l'ai surprise avec Shen Shao. Dans un box de la boîte de nuit, ils étaient très proches. Wanner. J'ai renoncé à Yunshu pour toi, à l'époque. Je ne pensais pas que tu étais cette femme facile. Azeng. Ces vidéos sont vraiment des montages. Je t'aime tellement. Comment pourrais-je faire de telles choses? Montage? Tu me prends pour un idiot? Madame Zhou, elle a l'air si pure en surface, mais en réalité, elle est si débauchée. Zhou Zong, il se fait tromper ouvertement. La famille Zhou est noble. Comment peuvent-ils laisser une femme comme ça être Madame Zhou? Azeng. Écoute-moi, s'il te plaît. Cette affaire, je ne l'ai vraiment pas faite. Tais-toi. Bien fait pour elle. Tu étais si puissant dans le pays là, non? Implore Azeng pour moi, s'il te plaît. Si tu demandes, il me pardonnera sûrement. Monsieur Zhou. En tant que grand frère, j'ai échoué à l'éduquer. Désolé pour ce spectacle. Dégagez immédiatement, avec ta chère petite sœur, de chez moi. Les Zhou n'accueillent pas ce genre de femme. Ne crains rien. Zeng te rejette. Alors je te trouve un meilleur destin. Quoi? Le PDG de Kim Shipping, à Hong Kong, cherche justement une nouvelle épouse. Prépare-toi, tu l'épouses demain. Quel patron Kim? Frère Si, que racontes-tu? Patron beau. C'est la fille que le patron beau m'a choisie. Une vraie beauté. J'adore. Voici Monsieur Kim. Un peu âgé. Mais très attentionné. Je refuse. Non. Frère Si, tu es fou? C'est un monstre qui a tué cette épouse. Pourquoi me punir ainsi? Tu devais me protéger. Une marchandise souillée. Devrait être reconnaissant qu'on veuille encore d'elle. Kim est tristement célèbre, un juge des enfers. Ses 7 premières femmes n'ont pas survécu 6 mois. Vous croyez que Mademoiselle Lin survivra à ce mariage? Je n'irai pas. Frère Si, que t'arrive-t-il? Tu avais promis de me protéger. Pourquoi soudain me jeter en enfer? J'ai compris. C'est Yunshu qui a monté ça. Elle nous a manipulés, pas vrai? Ratée et malheureuse. Elle veut m'entraîner dans sa chute. Je vais régler son compte à cette salope. Ma chérie, où cours-tu? Fuyez si vous tenez à la vie. Ce n'est pas possible. Bossi. Regarde-moi dans les yeux et redis-le. Tu disais m'aimer. Tu jurais de me protéger toute ma vie. La femme que je protège, c'est celle qui m'a sauvé en Orient il y a 3 ans. Pas toi.
Cette femme, c'est moi. La bague. J'ai ta bague en jade. Tu oses encore mentir? Tu as volé la bague de Yunshu. Et usurpé son identité. Le pire, c'est que tu savais quel est mon amour. Mais tu m'as poussé à la torturer. Toi, tu sais tout maintenant. Frère Sille, je reconnais mes torts. Je ferai tout ce que tu voudras. Accorde-moi une dernière chance. Sois tranquille. Je ne te laisserai pas mourir en paix. Patron Jin. Ce n'est qu'un prélude. J'ai tort, je le regrette vraiment. Frère Sille, je t'en supplie, je peux me racheter. Tout sauf, me marier au patron Jin. Je suis prête à tout. Patron Jin. Que attendez-vous? Merci, maître Beau. Chérie, rentrons à la maison. Allons-y. Frère Sille. Yunshu. Yunshu. Monsieur, vous faites erreur. Allons. Maître Beau. Des nouvelles de madame? Pas encore. Doublez les effectifs de recherche. Si vous échouez, vous périrez tous avec elle. Entendu. Oui. Allô mamie? Xiao Shu. Tu es revenu à Suchong. Pourquoi ne pas venir me voir? Tu m'as tant manqué. Mamie. Tu m'as manqué aussi. Je vivais chez un ami ces temps-ci. Je viendrai demain. Bien. Je t'attendrai. C'est l'heure de vos médicaments. Quelque chose ne va pas? Luciao. Je me suis suffisamment reposé chez toi. Je dois rendre visite à mamie. Ta santé reste fragile. Sa santé décline. Je ne veux pas l'inquiéter. Je t'accompagne. Mamie. Je suis de retour. Enfin te revoir, mon petit trésor. Viens, que je te regarde. Tu as maigri. Qu'as-tu subi? Ce gamin des beaux, t'a-t-il maltraité? Bonjour mamie. Je suis Luciao, ami de Yunshu. Ah. C'est donc toi. Le camarade de fac dont Yunshu parle tant, Xiao Lu. Mais... Et si Y? Il n'est pas avec vous? Yunshu. Je vais aller préparer le déjeuner. Discutez entre vous. Xiao Shu. Dis-moi la vérité, il s'est passé quelque chose? Si et moi. On a divorcé. Quoi? Vous avez divorcé? Comment est-ce possible? Il m'avait juré devant moi de prendre soin de toi. Toute sa vie. À vie. Mamie. Mamie, ça va? Xiao Shu. Explique-moi tout ça. Toi et SY. Laisse. Si tu ne veux pas en parler. Je ne t'obligerai pas. Ma santé se dégrade chaque jour. Les médecins disent qu'il ne me reste plus longtemps. Mamie, ne dis pas ça. Tu vas aller mieux. Toute ma vie. Je n'ai pensé qu'à toi, mon trésor. Je veux juste, avant de partir, te voir heureuse. Et bien installée. Avec quelqu'un qui prendra soin de toi. Sinon, je ne pourrai jamais
Reposez en paix. Mamie. Soyez tranquille. Dorénavant, je prendrai soin de Yunshu. Si elle le souhaite, nous pouvons nous marier dès demain. Vraiment? C'est vrai? Lu Xiao. Merci pour tout à l'instant. D'avoir protégé mamie. Si elle apprenait la vérité sur Sille, son état empirerait. Je n'ai pas menti. Chaque mot était sincère, et bien pesé. Toi. Ne te méprends pas. Ce n'est pas une demande. Ta grand-mère veut te voir, heureuse avant de partir. Mes parents me pressent. J'ai besoin d'épouser quelqu'un. On pourrait s'entraider. Réfléchis pendant 3 jours, si tu es d'accord. Marions-nous vite fait. Pas besoin de 3 jours. J'accepte. Qui l'aurait cru? Après avoir quitté Bossi depuis peu, me voilà déjà mariée. Avec mon grand frère spirituel. La cérémonie est prévue. Dans 3 jours. Laisse-moi m'occuper de toute l'organisation. Ne t'en fais pas. Grand frère. Merci, mais... Arrête ce grand frère. Nous sommes officiellement mariés maintenant. Bon, je te raccompagne. Pas besoin. J'ai juste une course à faire. J'y vais seule. D'accord. Sois prudente. Patron Lu. Patron Lu, toute la bande est sous le choc. Notre célibataire endurci, de plus de 20 ans, a enfin trouvé l'âme sœur, quand il se décide. C'est radical, direct mariage, il l'a épousée en un clin d'œil. Mais patron, une chose m'échappe. Vous avez abandonné la médecine, pour Mademoiselle Yoon, embrasser cette vie, de gangster. Pourquoi ne pas, lui révéler, tout ça? 2 hommes semblent agresser une femme, mais... Bossi, sors de là. Où est Yunshu? Que as-tu fait? Relève-le. Tu n'arrives même pas à te protéger. Et tu m'interroges? Écoute bien. Yunshu est à moi. Si tu l'approches encore, je t'achève. Yunshu, donne-moi du temps. Je ferai payer tous ceux qui t'ont blessé. Tous, sans exception. Elle sort d'un enfer. Si je m'approche trop vite, elle prendra la fuite. Ce mariage contractuel me permet au moins de la protéger légalement. Cette fois, je ne laisserai pas Bossi me la reprendre. Patron Beau, aéroport, port, gare. Partout. Pas trace de madame. Il ne reste que 3 jours. Si on ne trouve personne d'ici là, vous connaissez les conséquences. Monsieur Beau, je m'en occupe tout de suite. Tu rougis si facilement? Comment feras-tu demain au mariage? Je ne rougis pas. Il fait un peu chaud ici. Sois tranquille. Tout est préparé pour la cérémonie. J'ai tout organisé.
Je te prendrai la main. Quand nous entrerons dans la salle de réception. Contente-toi d'être la plus belle des mariées. Je ne pensais pas que tu serais si attentionné. Tout ce qui pourrait te troubler, je l'anticiperai. Yunshu, je sais que tes blessures ne sont pas encore guéries. Accepter un nouveau mariage, si vite, doit être difficile. Mais je te promets, qu'en m'épousant, tu ne souffriras plus jamais. Chaque jour avec moi sera plus heureux que le précédent. Lu Xiao. Merci. À propos, ma mère souhaite rencontrer sa nouvelle bru. Nous irons à la vieille maison après. Ta mère. Mettez la belle-fille. Enfin, je l'ai ramenée. Pour grandir, plus beau que les photos. Ah oh, ce garçon plan, c'est un savoir-faire. Bonne tante. Tu vas changer de bouche. Maman. Ne soyez pas gênés. Après ça, c'est ta maison. C'est un peu le cœur d'être une belle-mère. C'est une cérémonie de réunion. C'est trop précieux. Je ne peux pas accepter. Vous l'acceptez. Voici notre famille Lu. Passez à la belle-fille. Merci, maman. Au fait. Et ça aussi. C'est. Ne pas ouvrir maintenant. Rentre chez toi, si beau. Bon. Venez vous asseoir. Asseyez-vous. Beau YE. La nouvelle de la sœur aînée. Dans Sioux City. Sioux City. Je savais. Comment pourrait-elle être disposée à me quitter? Préparation de la voiture. Je suis passé maintenant. Beau YE. Peut-être qu'il est trop tard. Demain, c'est Mademoiselle Yoon. Mariage avec Luao. Quoi? Il est sur le point de commencer. Allons-y. Merci à tous d'être venus. Le moment sacré du nouveau couple. Monsieur Lu, pourriez-vous s'il vous plaît, épouser Mademoiselle Yoon comme épouse? Peu importe les bons moments, l'adversité. Tout le monde la garde. Toujours fidèle à elle. Je suis prêt à. Mademoiselle Nuage. Je vous demande si. Je suis prêt à épouser Monsieur Lu. Peu importe la pauvreté, riche, maladie de santé. Est-ce que tu l'aimes toujours? Je suis prêt à. Je déclare. Le nouveau couple, officiellement, couple marié. Je ne suis pas d'accord. S'accroupir. N'est-ce pas la nuit de Bossy? Cette bataille, ce n'est pas pour le mariage. Ce mariage. Je ne suis pas d'accord. Nuit de Bossy. Veuillez également vous peser. Qu'est-ce que tu fais là? Yunshu. Je suis désolé. J'ai reconnu la mauvaise personne. Je sais tout. Il y a 3 ans à l'Est. La femme qui m'a sauvé, c'est toi, pas la Wane. C'est moi qui suis aveugle. Je l'ai traité comme toi. La mauvaise personne. Vous êtes léger, la mauvaise personne. Peut compenser ces années. Est-ce que j'ai été lésé et blessé? Je sais que je suis impardonnable. Je ne vous supplie pas de me pardonner maintenant. Je te demande juste. Reviens avec moi. Laissez-moi utiliser le reste de ma vie. Venez expier. Vous donnez une chance. Tu as oublié? Pour l'Inwane, comment ça me fait? Tu veux la compléter, elle est Zuzeng. N'hésitez pas à trouver quelqu'un, détruisez mon innocence, juste parce qu'elle avait peur de la douleur. Tu m'as fait perdre pour toujours, admissibilité à être mère. Nuit de Bossy. Ces 3 dernières années. Tu me prends comme un imbécile, trompé encore et encore. Pourquoi pensez-vous? Je vais vous donner une autre chance. Yunshu.
J'ai laissé Linwané à payer le prix. La femme empoisonnée est maintenant dans les mains du patron de Kim. Elle ne vivra que 3 jours. Tous ceux qui vous ont fait du mal. Je ne lâcherai jamais. Nuit de Bossy. Aujourd'hui, c'est mon mariage avec Yunshu. S'il vous plaît, partez maintenant. La bannière de pour tous les espèces et les industries. Pas assez pour elle. Tant que vous êtes prêt à lâcher prise. Je peux tout te donner. Yunshu est ma femme. Pas votre monnaie d'échange. Viens avec moi maintenant. Sinon, je vais laisser le mourir devant vous. Vous devez le faire. Alors tu me tuerais. Tuer. Tu l'as fait pour lui. Menacer ma vie. Eh. Ne bouge pas. Les 60 dernières secondes. Vous venez avec moi. Soit les personnes présentes. Tous doivent mourir. Vous êtes fous. Tant de vie ici. À partir du moment où vous avez perdu, je suis déjà fou. Nuit de Bossy. Laissez-les partir. Ils sont tous innocents. Laissez-les partir. D'accord. Mais tu dois rentrer avec moi. Impossible. Alors ne me blâmez pas. Lâchez immédiatement la bombe. Sinon, je vous promets que dans une minute, toutes vos industries disparaissent immédiatement. Tu crois que je me soucie toujours de ça? Je suis maintenant. Tant qu'elle est. Mademoiselle Nuage, s'il vous plaît, venez avec lui. Nous sommes ici. Tant de vie. Oui, il y a encore des enfants ici. Bon. Je vais avec toi. 3 jours. Je ne vous donne que 3 jours. 3 jours plus tard. Je dois revenir. Trois jours. 3 jours. Assez. Yunshu. Luao. Ne vous inquiétez pas. 3 jours plus tard. Je reviendrai sain et sauf. Si Yunshu ne revient pas après 3 jours, je t'ai tué. Yunshu. Vous êtes enfin de retour. Je me souviens que vous avez dit. Votre fleur préférée. C'est une rose blanche. C'est ce que j'ai laissé. Chef Samsung, dîner spécialement préparé. Tu n'utilises plus jamais. Occupé avant et après. Ils vont tous les jours. Faites-vous ce que vous aimez manger. Si je me souviens bien. Tu étais comme ça, pour Linwané. Fleur. Dîner. Même ce qu'il a dit n'est pas mal. Votre regard affectueux, je me sens vraiment malade. Yunshu. Donnez-moi du temps. Bon ou pas. Tout. Je serai un peu. Compensation retour. Compensation. Votre compensation. Que puis-je échanger? Je peux échanger mon corps en bonne santé, en échange de mon enfant mort. Nuit de Bossy. Restez avec vous, chaque minute et chaque seconde. Tout me dit, ces 3 dernières années. Comme je suis stupide. Je sais que je vous dois. Mais vous au moins, donnez-moi une chance. Ça suffit. Ton amour. Je ne peux pas me le permettre. Je ne veux pas le supporter. Alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tant que vous dites, je ferai tout. Bon. Je te veux. Loin de moi.
Boyer. Il y a un dicton. Je ne sais pas si je ne parle pas correctement. Vous avez dit. Je pense que madame est maintenant. Ne vous en tenez pas dur. Comment? Vous avez un moyen. Sincère. Madame est déjà dégoûtée. Ce 7 avant. Je pense que vous devriez être. Faites plus, moins d'explications. Sortez d'abord. Eh. Venez déjeuner. C'est toi qui as fait ça. Vous n'avez pas toujours dit. Vous voulez manger vos plats locaux? Je cherche spécialement. Les chefs de votre ville natale ont appris. Goûtez vite. Je n'ai pas d'appétit. Alors ce que tu veux manger, je l'ai refait. Assez beau si YE. Arrête de jouer. Tu es si humble, par rapport à l'original. Je me sens plus malade. Je n'ai pas joué. Je suis sincère. Vraiment. Où êtes-vous? Mérite le mot sincérité. Madame, monsieur, laissez-vous descendre. Nuit de Bossy. Quel truc tu veux jouer avec moi? Zhang Ji vous a été si bien. Aujourd'hui, je l'ai attaché. Que vous le disiez. Comment? La méthode précédente ne fonctionne pas. Je veux qu'il soit expié. Je veux juste que tu t'en débarrasses, ceux qui vous ont fait du mal. Alors peut-être que ton cœur peut être plus heureux. Je ne me débarrasserai de personne. Parce que je vais te laisser, chaque jour pour le reste de ma vie. Tout passer dans le regret. Tu ne veux pas manger mon repas. Je refuse de m'excuser. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je n'ai plus que cette vie. Voulez-vous? Tu te prends pour une salope. Ce qui est pour moi, quelque chose de particulièrement précieux. D'accord. Je te le dois. Tant que vous pouvez vous détester. Ma vie. La mort en vaut la peine. Prenez soin de vous. Reposez-vous bien. Monsieur. Merci à la blessure pas profonde, pas au point. Plus tard, mais je n'ose pas être comme ça. Qu'est-ce que madame? J'ai appelé en bas. 7. Ne t'inquiète pas pour moi. Je vais bien. Demain, c'est le dernier jour. Je reviens bientôt. Je t'ai donné ma vie. Vous vous souciez, mais seulement quand peut revenir vers lui. Nuit de Bossy. Arrête de jouer. Évidemment vous-même, j'ai inséré le couteau. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Vous êtes maintenant. Ne vous souciez vraiment pas de moi? Non seulement je me fiche de toi. J'ai hâte que tu disparates immédiatement de mon monde. Sortez complètement. Qu'est-ce que tu fais? Lâchez-moi, Bossy YE. Lâchez-moi, cinglé. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Nuit de Bossy. Qu'est-ce que tu veux, Bossy YE? Vous ne voulez pas rester. Peut-être à cause de nous. Pas encore un enfant. Nuit de Bossy. Ne fais pas ça. Lâchez-moi. Tu n'es pas toujours là. Vous aimez les enfants? Quand on aura des enfants, tu ne veux pas partir. Nuit de Bossy. Ne fais pas ça. Si nous avons des enfants, je ne serai pas là.
Mais tu as oublié. C'est à cause de toi. J'ai perdu pour toujours. Admissibilité à être mère. Maintenant. On continue? Désolé. Sors. Je t'ai dit de sortir. Bossy YE. Je te déteste. C'est le journal de Lu Xiao. Yunshu, elle ne saura probablement jamais. Depuis notre première rencontre à l'université. Mon regard n'a jamais pu la quitter. Lu Xiao. Il. 8 ans. Cet amour secret était caché depuis trop longtemps. J'ai toujours attendu. Attendu le jour où je serais digne d'elle. Mais j'ai fini par recevoir son faire-part de mariage. Jusqu'à ce que je voie cette vidéo de son mariage. Je hais mon impuissance de ne pas pouvoir la protéger. Alors, je suis prêt à sombrer dans les ténèbres pour elle. Pour que ceux qui lui font du mal en paient le prix. Alors, Lu Xiao, c'est pour moi qu'il... Dans les endroits où je ne le voyais pas. Il a fait tellement de choses pour moi. Madame, monsieur, il... Arrive tout de suite. D'accord. Comment ça s'est aggravé? Ça. Le docteur a dit que votre humeur était trop instable. Ce qui a causé une aggravation de l'infection, c'est ce qui a causé la fièvre. Je le suis depuis si longtemps, c'est la première fois que je le vois comme ça. Madame, vous partez demain? Monsieur, il n'arrêtait pas de répéter votre nom. Sinon, restez 2 jours de plus. Partez quand il se réveillera. Réveillé. Bois tes médicaments. Me donner mes médicaments. Tu t'inquiètes pour moi? Je ne m'inquiète pas pour toi. Ne te fais pas d'illusions. Tu ne peux pas me tromper. Tu as encore des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Tu me pardonneras. Vraiment? Yunshu. Monsieur, vous ne pouvez pas vous lever, votre blessure va s'ouvrir.
Où est madame? Elle dit que les 3 jours sont écoulés. Elle a pris les clés de la voiture, et est partie avec ses bagages. Quoi? Monsieur. Monsieur. Sors de la voiture. Écarte-toi. Je t'ai dit de t'écarter, ne m'oblige pas à te renverser. Alors vas-y, fonce. Tu crois que je n'oserais pas? Regarde. Tu ne peux toujours pas t'en aller. Les 3 jours sont passés. Bossy YE, tu me l'avais promis. J'ai changé d'avis. Tu peux me haïr. Tu peux me tuer. Mais si tu veux partir, il faudra me passer sur le corps. Espèce de fou. Nous avons divorcé. Je suis la femme de Lu Xiao, maintenant. On peut se remarier après un divorce. Et si on est marié, on peut devenir veuf. Dégage. Je t'ai dit, si tu veux partir, il faudra m'écraser. Bossy YE. En faisant ça, tu ne feras que me faire te haïr davantage. Haïssez-moi, alors. Peut-être que c'est de la haine. C'est aussi une forme d'attention. Ce fou. J'ai oublié de te dire. Cette voiture, elle est tombée en panne hier. Tu l'as fait exprès. Tu savais déjà que cette voiture était cassée. Alors tu as fait exprès de laisser les clés dans le salon, n'est-ce pas? Je savais depuis le début que tu n'apprendrais pas à obéir. Alors, toute façon de t'échapper. Je la détruis. Lâchez-moi, Bossy, lâchez-moi. Bossy, lâchez-moi, lâchez-moi. Bossy. Je vous en prie. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Te laisser tranquille? Pour te laisser retourner auprès de Lu Xiao, Yunshu. Si tu oses t'échapper encore, je n'hésiterai pas à le faire disparaître. Mais on a déjà divorcé. Même si tu m'enfermes à vie, je ne te regarderai plus jamais. Ce n'est pas grave. On a tout le temps devant nous. Je vais te faire m'accepter à nouveau. Et tomber amoureuse de moi. Laisse-moi tranquille. Bossy. Ton amour. C'est de l'emprisonnement, de la destruction, de la possession. Tu ne sais pas ce qu'est l'amour. Si tu savais, nous n'en serions pas là. Oui. Je ne sais pas. Alors reste à mes côtés. Et apprends-moi, alors. Surveillez bien madame. Si quoi que ce soit lui arrive, vous ne vous en sortirez pas vivant. Oui, monsieur. Bossy. 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 Bossy, ouvrez la porte. Monsieur. Madame n'a pas mangé depuis 3 jours. Elle refuse de s'alimenter. Si ça continue comme ça. Tu devrais manger. Comment auras-tu la force de me haïr? Tu ne voulais pas que je reste? D'accord. Alors, je vais mourir de faim ici. Satisfait? Tu crois que te laisser mourir de faim va me faire plier? Yunshu. Ma patience a des limites.
Bossille. Je n'ai jamais pensé à te menacer. Je te déteste, c'est tout. Je te déteste tellement que l'idée d'être près de toi me rend plus malheureuse que la mort. Yunshu. Pose l'arme. Écoute-moi. Ne t'approche pas. Puisque tu n'oses pas agir, je vais en finir moi-même. Alors, même mourir est si difficile. Tu me hais à ce point que tu préfères mourir? Oui. Je te hais. Je hais tout de toi. Ton apparence, ta voix, même l'air que tu respires. Je voudrais te tuer. Mais même si je te tuais, ma haine ne disparaîtrait pas. Bossille. Alors, autant que ma mort. Mette fin à ce cauchemar. Yunshu. Bossille. Tu crois vraiment que tu me connais bien? Tout ce que je veux. Jamais personne ne pourra me l'empêcher d'avoir. Sors. Va-t'en. Va-t'en, alors. Allons. Maître Beau. Retirez les hommes. Laissez madame partir. Oui. Maître Beau, vous la laissez partir comme ça? Et si elle allait voir Lu Xiao? Elle me menace de mort. Que pouvais-je faire? Mais ce n'est pas grave. J'ai un plan pour qu'elle revienne de son plein gré. Oui. Bossy t'a-t-il fait du mal? Non, il ne m'a pas fait de mal. Tant mieux que tu ailles bien. Maman va préparer une soupe pour Yunshu. Discutez bien tous les deux. Tout est fini. À partir de maintenant, je ne le laisserai absolument pas t'approcher d'un seul pas. Ce journal. Je l'ai vu. Les choses du passé. Je sais tout aussi. Pourquoi es-tu si stupide? Clairement tu es le meilleur chirurgien. Et pourtant, pour moi, tu as fait les choses les plus dangereuses. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi à ce moment-là. Je pensais juste que, si je ne peux même pas te protéger, alors tenir ce scalpel n'a aucun sens. Mais clairement, tu aimes tellement être médecin. Je peux changer ce que j'aime. Mais la personne que j'aime, c'est seulement toi. Je suis désolée. Je t'ai fait attendre si longtemps. Ce n'est pas grave. N'es-tu pas déjà revenu maintenant? Mais Bossille, lui, il ne me laissera pas tranquille, tant qu'il est là. Je ne pourrai pas vivre paisiblement. Lu Xiao. Je veux le poursuivre. Qu'il paie pour les choses qu'il m'a fait subir. Qu'il en paie le prix. Pendant cette période, j'ai enquêté sur Bossy. Son influence au PIA est plus profonde qu'on ne l'imagine. Agir imprudemment ne fera que l'alerter. S'il le découvre. Mais allons-nous simplement le laisser faire? Ne t'inquiète pas. Laisse-moi m'occuper de tout ça. D'accord. Yunshu. Ce genre de sourire. Tu ne me l'as jamais donné. Maître Beau, du côté de Lu Xiao. Préparez la voiture. Oui. Sois tranquille, laisse-moi tout faire.
Alors c'est ça, la raison pour laquelle tu étais prête à mourir pour revenir. Beau Sillet. Que fais-tu ici? Lu Xiao. Nous sommes chez l'élu. Pas question de faire des scandales. Beau Sillet. Je me souviens qu'il y a 3 ans. Tu n'étais qu'un misérable raté. Et maintenant tu te prends pour le patron du groupe Lu, patron Xiao. Pour conquérir ma femme. Tu vas jusqu'à ça? Intéressant. Surveille ton langage. Yunshu est mon épouse. Pas ta propriété. Je suis juste venu papoter. Inutile de jouer les durs. Puisqu'un vieil ami est là, tu ne m'invites pas. À prendre un thé? Volontiers. Par après le thé. Tu n'es pas le bienvenu. Yunshu. Assez joué dehors. Il est temps de rentrer. Je t'ai permis de sortir. Pas de voir d'autres hommes. Dernier avertissement. Je ne reviendrai pas. Yunshu. Tu te trompes. Même si tu t'en fiches. Pense un peu à grand-mère. Sa santé est fragile. Un choc pourrait lui être fatal. Tu ne crois pas? Beau Sillet. Osez utiliser grand-mère contre moi? Tu as désobéi la première. Yunshu, sois tranquille. Il y a une demi-heure, j'ai fait conduire grand-mère. Dans un endroit sûr. Beau Sillet. Tu crois être le seul fourbe? Écoute bien. La grand-mère de Yunshu n'est pas une monnaie d'échange. Pas mal joué. Sa famille ne te concerne plus? Et Yunshu alors? Où veux-tu en venir? Depuis quelques jours. J'ai fait ajouter un ingrédient spécial à ces repas. L'antidote. Je suis le seul à l'avoir. Lu Xiao. Si tu persistes aujourd'hui à ne pas lâcher prise, ce soir, elle subira le poison. Beau Sillet. Quelle bassesse. Tu aurais dû comprendre que je ne suis pas un gentleman. Espèce de... Tu joues avec sa vie? J'ai tout essayé pour la faire revenir. Il ne restait que ça. Tu prétends l'aimer. C'est ta manière d'aimer? Exact. C'est ma façon d'être, Bossy. Je ne sais qu'une chose. Si elle meurt, je partirai avec elle. Beau Sillet. Je croyais que tu étais juste aveuglé par l'Inwaner. J'avais tort. Tu es un démon. Jusqu'à la moelle. Libère tout le monde. Je viens avec toi. Cette fois. Pas de limite. Me suivre? C'est pour la vie. Attends-moi dehors. Je dois parler à Lu Xiao. 1 minute seulement. Yunshu, ne pars pas avec lui. Pour l'antidote, on trouvera une solution. Je vais immédiatement rassembler des experts. Lu Xiao. Tu le sais mieux que tous. C'est un fou, si je ne le suis pas aujourd'hui. Il inventera d'autres tortures demain, j'en ai assez. Non, Yunshu. Lu Xiao. J'ai vraiment imaginé une vie à tes côtés. Je suis désolé. Fais comme si je n'étais jamais venu. Yunshu. Yunshu.
J'ai accepté de te suivre. Et l'antidote? Il n'y en a plus. Qu'est-ce que tu dis? C'était juste des mensonges, pour le faire lâcher. Démon. Je suis un fou. Fou de toi. Sois sage. N'essaie plus de fuir. Sinon, je ne garantis pas ma prochaine folie. Je reste, mais à 2 conditions. Dis. 1. Retire tes hommes, pas de surveillance. 2. Pas de restrictions. Allons. Retirez les hommes. Entendu. On se retire. D'accord. Nous avons tout le temps. J'attendrai que tu te donnes à moi librement. Le temps joue pour nous. Bossille. Je brûle de t'envoyer en prison moi-même. C'est insuffisant. Il nous manque des preuves décisives. Où les trouver? Le bureau de Bossille. Tous ces documents clandestins y sont. Tout est là-bas. Mais c'est hautement sécurisé. Impossible d'y entrer. Les autres n'y peuvent rien. Mais moi si. Que implique cela? Quel est ton plan? Quand Bossy viendra, joue le jeu avec moi. Fais semblant de céder, laisse-le m'emmener. Quand il baissera la garde, j'irai chercher les preuves. Nous agirons de concert. Impossible. Trop risqué. S'il te découvre. Même s'il me surprend, il ne me fera rien. C'est ma seule chance d'obtenir ces preuves. Je dois tenter le tout. Luciao. Sois extrêmement prudente. Au moindre problème, contacte-moi aussitôt. Entendu. Mademoiselle Yoon. Le petit déjeuner est servi. Où est Bossy? Il est parti tôt. J'attendrai son retour. Pour manger ensemble. Très bien. Laissez-moi passer. Je prends un livre. Pour me distraire. Désolé mademoiselle Yoon, monsieur Beau a interdit l'accès en son absence. Personne n'entre ici, c'est la règle. Allons. Tu le sers depuis longtemps, tu sais quelle place j'occupe dans son cœur. Si je me fâche, il ne te fera pas grâce à son retour. Sortez. Que cherches-tu? Avec tant d'ardeur? Je ne peux pas sortir. Je me balade un peu. Pour passer le temps. Le petit déjeuner est prêt. Viens manger. La clé du coffre de Bossy. Où peut-elle être? Si. Tu as travaillé toute la matinée. Prends une pause. Je te vois souvent avec ce cadre. Tu le regardes sans cesse. Pourquoi? Notre photo ensemble. Est-ce si belle? La photo n'est pas aussi belle que toi. La clé serait dans...
Quelque chose ne va pas? Le petit déjeuner ne te plaît pas? Le petit déjeuner à l'occidental. J'en ai marre depuis longtemps. Que veux-tu manger alors? Je vais te le préparer. Je veux le bouillon de fleurs d'osmanthus de Susheng. Pourquoi ce soudain désir pour le bouillon de Susheng? Tu as peur que je m'enfuis. Si tu es inquiet, mets plus de garde autour de moi, c'est tout. Allons. Patron Beau. Préparez l'avion privé immédiatement. Votre avion est en maintenance. Allez chercher une voiture. Je vais à Susheng. Patron, le trajet en voiture prendra plus de 20 heures. Vous avez une réunion cet après-midi. Allez chercher la voiture. Maintenant, c'est clair? Bien sûr. Attends-moi. Je reviens dès que possible. Laissez-nous. Oui. Monsieur. Pourquoi ce retour si tôt? J'ai oublié quelque chose. Où est Mademoiselle Yoon? Au bureau, à l'étage. Que fais-tu ici? Je venais prendre un livre. Tu n'es pas allé acheter du porridge? J'ai oublié mon téléphone. Continue de lire. Je reviens vite. J'ai les preuves. Je te les envoie. Bossille. Cette fois, tu devras accepter le châtiment que tu mérites. Préparé par le maître de Susheng. Goûte, vite. C'est ton goût préféré? Patron Beau. 3 voitures de police se dirigent vers la villa. Quoi? La police? Un indicateur dit qu'on nous a dénoncé nos affaires passées, mais on a blanchi tout ça, à moins que ce ne soit un initié. Un initié? Pas le temps de vérifier. Partons. Bossille, vous êtes inculpé pour fraude financière et blessure volontaire. Nous vous arrêtons. Bossille. Lâchez Yunshu immédiatement. C'est toi la dénonciatrice. Alors, tu es celle qui a fourni les preuves. Exact. Tout ce que tu as fait mérite son châtiment. Tu as raison. Je l'ai mérité. Yunshu. Je sais que mes mots ne peuvent réparer les blessures que j'ai causées. À ta place, je ne pardonnerai pas quelqu'un comme moi. Sans moi dans ta vie, tu aurais épousé un homme que tu aimes. Une vie heureuse et paisible. Pas cette existence, couverte de blessures. Attends. Yunshu. Je ne mérite pas ton pardon. Mais, pourrais-tu, avant mon départ, m'écouter m'excuser? Que veux-tu dire? Yunshu. Pardonne-moi. La pire chose que j'ai faite, c'est de t'avoir blessé. Je suis
Vraiment désolé. Crois-le ou non. Mes sentiments étaient vrais. J'étais trop stupide pour les exprimer. J'ai transformé l'amour en souffrance. Je comprends enfin. Le véritable amour, c'est chérir et protéger. Pas d'utiliser ces moyens radicaux. Après mon incarcération, je me rachèterai à vie. Je vous souhaite bonheur. Emmenez-le. Xiao. Merci. Pour tout ce temps. D'être toujours là. C'est terminé. Grand-mère. Tu rayonnes depuis peu. Quelle vitalité. Évidemment. Depuis mon nouveau petit-fils. Moi la vieille. J'ai retrouvé l'appétit. Et mes jambes gazelles. Grand-mère. Regarde-moi ça. Quel homme admirable. Bien mieux que ce beau. Sans comparaison. Grand-mère. Tu changes d'avis si rapidement. Naturellement. Celui qui aime ma petite fille. À mon cœur. Allez. Discutez un peu. Je vous prépare un festin. Pour fêter ce jour, si spécial pour nous. Jour spécial? Grand-mère, quelle occasion? Yunshu. Nous sommes mariés légalement. Mais il me manque encore la demande en règle. Yunshu. Veux-tu m'épouser pour la vraie vie? Plus de contrat. Mais l'amour véritable. Oui.